Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je me posais une question un peu existentialiste, puis je me disais, je sais pas pourquoi là, ça venait comme ça dans mon esprit, j'avais envie de parler d'énergie du contrôle. Puis, euh, je me demandais, mais pourquoi on a tendance à vouloir tout contrôler? Dans notre vie. Tu sais, il y a des gens qui ont tendance à vouloir s'assurer que tout va se passer de la façon dont ils l'ont prévu. Puis là, il y a tout un plan, puis toute une façon de faire. Puis tu sais, puis là, ils suivent ça à la trace. Puis là, je me disais, c'est sûr que si tu veux avancer d'une façon concrète, c'est bien d'avoir un plan pour avancer puis tout ça. Mais le danger de vouloir trop contrôler tout ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a plus de place à l'improvisation. Fait que là, je me disais, on est dans une société où on veut que tu sois parfait, tout soit bien réfléchi, on analyse tout, on fait des listes, on, on cherche à comprendre le pourquoi du comment, puis on passe notre temps à essayer de mettre une explication ou une étiquette ou une catégorie à tout ce qui nous entoure. Puis là, je me disais, mais oui, mais OK, est-ce que c'est bon de faire ça, tu sais, de vouloir tout le temps tout débroussailler, puis analyser, puis bon. Mais moi, je suis comme ça, hein, je suis une personne qui essaie de comprendre le pourquoi du comment, puis tout ça. Mais en même temps, euh, je me disais, est-ce que c'est pas un petit peu de l'insécurité de toujours vouloir comprendre le pourquoi du comment, de mettre une étiquette, d'analyser, d'être sûr que tu t'en vas dans cette direction-là et non pas dans celle-là. Euh, vraiment, c'est comme, par exemple, je vais donner un exemple bien simple. Euh, non, je, chez nous, on est deux personnalités différentes, c'est-à-dire que mon mari, lui, quand il voyage, il va du point A au point B, puis il s'arrête pas entre les deux. Okay? Mais moi, je suis plutôt du genre, on part, moi je sais que je suis au point A, puis c'est vrai que je m'en vais au point B, mais ça me dérange pas d'aller au point C, D, puis de dévier à côté, puis d'essayer des choses que j'avais pas pensé, parce que euh, j'ai remarqué que souvent les choses improvisées étaient beaucoup plus enrichissantes, puis complètes, puis plus agréables que les choses qui étaient trop planifiées. Tu sais, de savoir que je m'en vais à telle place, puis que je peux pas m'arrêter même pour aller prendre un verre d'eau, parce qu'il faut arriver absolument euh, où est-ce que je dois aller. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime ça, là, m'en aller, là. Puis, je le sais que je vais y arriver au point B, mais par contre, si en chemin, je trouve, je sais pas moi, euh, la foire de quelque chose que j'avais jamais vu dans ma vie ou quelque chose, tu sais, de régional, ben moi, j'aime ça m'arrêter parce que je me dis, si ça m'a parlé, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose pour moi qui m'attend là. Fait qu'il faut que j'aille voir, parce que si j'y vais pas, je vais manquer ma chance. Fait que donc, je reviens au contrôle. C'est vraiment, donc, oui, il faut avoir un certain degré de contrôle de sa vie, de tu sais, avoir un plan de match, mais il faut aussi avoir un peu de spontanéité puis d'imprévu. Il
faut être capable de changer de cap, des fois en cours de chemin, parce qu'on s'aperçoit que le plan qu'on avait fait, qui était extraordinaire, bien pensé, de A à Z, tous les points, les possibilités et tout, et tout, et tout, même si ça c'est extraordinaire, peut-être que dans le fond, là, ben c'est pas ça du tout qu'il faut qu'on fasse, c'est quelque chose plutôt que notre intuition va nous amener à découvrir, que notre cœur va nous amener à découvrir, puis ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on avait pensé, parce que des fois, on pense que quelque chose, ça doit aller comme ça, puis dans le fond, c'est pas ça du tout. Il faut pas aller comme ça, il faut suivre son intuition. Fait que, mais par contre, je me dis, ben il faut pas non plus faire du n'importe quoi, n'importe comment. Alors, si on est capable dans le fond, de suivre son intuition tout en faisant quelque chose de constructif par rapport à cette intuition-là, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Fait que, en tout cas, vraiment, j'étais dans cette réflexion aujourd'hui, là. Puis, parce que des fois, je me rends compte que quand j'essaie de trop contrôler ce qui m'arrive, c'est un petit peu de l'insécurité. C'est comme j'ai peur qu'il arrive quelque chose que je n'avais pas pensé. OK? Mais là, quelque chose qui arrive que tu n'as pas pensé, bien, ça arrive tout le temps, ça. OK? C'est le lot de la vie. OK? Puis, donc, puis de ne pas être capable de s'adapter à ça, bien, je trouve que c'est risqué. Vraiment, c'est risqué. Puis, on risque de manquer quelque chose d'important qu'on n'avait pas pensé. Parce que souvent, quand on veut trop tout bien faire parfaitement à sa manière, ben, je sais pas pourquoi, là, mais c'est la chose qu'on n'avait pas pensé qui arrive, OK? Alors, ça c'est mon expérience personnelle, donc, je pense qu'il faut rester un petit peu ouvert, accueillir un peu l'imprévu, un mélange de buts et d'objectifs avec un mélange d'imprévus puis d'acceptation de quelque chose qu'on n'avait pas pensé qui peut être aussi extraordinaire. Donc, puis dans le fond, toute cette réflexion-là, je me la faisais parce que justement, là, on arrive des vacances, on rentre dans l'année scolaire, on redevient, on était détendu, on se laissait aller, puis là, on redevient rigide et orienté et dirigé, puis contrôler sa vie et tout ça. Donc, moi, je pense que il faut se laisser un peu de place à l'imprévu, un petit peu. En tout cas, bref, c'était ma réflexion d'aujourd'hui. Je ne sais pas si si ça peut vous aider aussi à réfléchir à votre propre vie. Et puis, peut-être à vous réadapter là, d'une façon plus flexible à votre quotidien. En tout cas, voilà. Donc, c'était Pascal Bellil, l'éclaireur. J'espère que ça vous aura inspiré. Donc, à la prochaine!